Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce cardigan, donc vous me l'avez beaucoup demandé, donc voici le tutoriel en toute taille. Pour réaliser ce cardigan, vous aurez besoin, donc pour une taille M, moi j'ai utilisé 9 pelotes, en fait 815 grammes. Donc pour une taille M, 9 pelotes. Ensuite si vous faites une taille S, je vous recommande 7 pelotes. Ensuite si vous faites une taille L, 2 pelotes supplémentaires, XL, encore 2 pelotes supplémentaires à la taille L, etc. Vous voyez à peu près. Hein. Après, ça dépendra en fait de quel style vous voulez, par exemple de quelle longueur, donc ça va être très important, même pour la taille M. Si vous voulez une longueur plus longue, admettons comme un manteau, alors là il faut augmenter la quantité de laine sans hésiter. Voilà. Donc pour le réaliser, vous aurez également besoin d'une aiguille à laine, de ciseaux, d'un crochet numéro 7 pour faire toutes les parties principales et pour donner une jolie forme dans les manches, un crochet numéro 6. Des marqueurs, donc pas mal, des boutons, donc ceux de votre choix. Moi dans le modèle original j'ai utilisé des boutons ressemblant à celui-ci mais noirs. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin pour réaliser le cardigan. Je vais vous expliquer, je vous ai déjà tout calculé les tailles, donc peu importe la taille que vous faisiez, je vous ai calculé le nombre de mailles chaînettes, etc. Vous allez voir, tout est expliqué. Vous me l'avez beaucoup demandé quand j'ai fait la brassière avec ce point. Et donc voilà, je vous ai entendu et voilà le tutoriel. Donc j'espère que vous vous régalerez à réaliser votre cardigan. Sur ce, oui, on va commencer. Je vais vous faire remporter ce cardigan. Donc comme d'habitude, la seule chose pour le remporter, c'est il vous suffit de faire une commande. Donc dans notre boutique, je vous mets le lien juste ici. Donc de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est également notée ici. Donc toutes les commandes que j'aurai reçues jusqu'à la date que je vous ai marquée là, tout simplement je les mettrai dans un logiciel et je tirerai au sort un gagnant ou une gagnante. Cette personne-là recevra chez elle le cardigan. Donc peu importe les articles achetés, le montant de la commande, voilà, peu importe, il faut juste faire une commande sur notre boutique. Voilà, pour participer. Donc je vous dis bonne chance à tous et à toutes. Je vous fais un bisou et je vous souhaite un très très bon crochet. Pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, je vous ai calculé absolument toutes les tailles et absolument toutes les combinaisons que vous pouvez faire donc pour répartir les mailles. Ce sera beaucoup plus simple puisque certaines personnes ont vraiment du mal à calculer, vous voyez cette partie-là à chaque fois. Donc voilà, je vous ai tout calculé. La seule chose que vous avez à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est vous prendre le tour de col. C'est-à-dire que vous passez le mètre autour, vous voyez, de votre dos, donc ici il y a votre cou. Vous allez passer dans le dos, autour des épaules, autour des clavicules et revenir devant. Vous voyez? Quand vous avez cette mesure avec le mètre, vous savez exactement combien de mailles en fait vous allez faire. Au fur et à mesure que vous allez faire vos mailles, vous allez voir, ah oui, 57 mailles, c'est pour la taille M. Sinon, si est-ce que je vais faire 77 mailles? Donc, vous faites 77 mailles avec la laine alba et le crochet numéro 7. Et vous voyez, ça fait le tour de vos clavicules. C'est tout. Ensuite, pour les tailles plus petites, je vous ai fait toutes les combinaisons. Vous voyez, comme ça, vous pourrez faire le cardigan si vous avez une adolescente à la maison ou un bébé, ou etc. Mais voilà. La logique est toujours la même. Vous allez voir en regardant bien les dessins, en regardant les chiffres, que le calcul est toujours pareil. C'est juste qu'on diminue, mais on diminue chaque partie de la même façon. Il faut juste que ça soit un chiffre impair au niveau des manches, du dos. Et puis ici devant, vous voyez dans les deux parties de devant où on va mettre les boutons, etc. Il faut que ce soit un chiffre pair. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour faire le cardigan. Maintenant, je vous ai fait un croquis juste pour que vous compreniez comment vous allez commencer, puisque moi je vous montre la taille M. Mais vous, si vous faites par exemple la taille L et toutes les autres tailles, c'est la même chose. On commence toujours, déjà dans les deux extrémités ici au bord, il y aura toujours une bride normale par-dessus. Jamais on va faire, vous voyez la séquence, c'est une bride normale, une bride en relief, etc. Au bord, toujours une bride normale. Pourquoi je fais ça? Pour que les bords soient bien droits. Vous voyez? Donc, vous allez commencer tout le monde pareil. On va dire qu'ici, c'est le départ, donc de ce côté-là. Vous allez faire une bride normale au départ, une bride normale dans la bride suivante
Et après, la séquence, elle est normale. Une bride en relief, une bride normale. Une bride en relief, une bride normale. Une bride en relief, une bride normale. En relief normal. En relief normal. Et celle de l'augmentation va être toujours dans toutes les tailles en relief. 2 mailles en l'air, une bride en relief et la séquence normale. Une normale, une en relief, une normale, une en relief, une normale, une en relief, normale, relief, normale, relief, normale et de nouveau, vous voyez, relief, la bride de l'augmentation. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Ensuite, quand vous terminez toujours, quoi qu'il arrive. Si vous avez une bride ici normale avant, par exemple avant, ici, la dernière reste quand même normale, toujours. La dernière et la première sont normales, toujours. Ensuite, le rang de mailles serré, vous allez voir, est très facile. C'est comme pour la taille M, mais pour la taille, voilà. Donc pour toutes les tailles, ce que je voulais vous expliquer surtout, c'est comment on commence. 2 brides normales, et ensuite la séquence normale. Une en relief, une normale, une en relief, etc. Et quand vous arrivez dans vos augmentations, vous allez voir, ça va être toujours pareil. Au départ, ici dans l'augmentation, vous avez une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Les deux vont être en fait en relief dans toutes les tailles. Voilà, c'est vraiment très facile. Quand vous allez commencer, vous allez voir, le tutoriel va devenir tellement clair. C'est tellement un point facile. Une débutante peut y arriver, sans aucun souci. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes en train de travailler, vous avez choisi votre taille et vous travaillez, eh bien, la seule chose qu'il y a à faire, c'est quand vous pouvez fermer, vous voyez, cette augmentation, avec cette augmentation, et que vous avez la place nécessaire pour passer le bras, mais que ça soit quand même que vous soyez à l'aise, hein, parce que c'est pas un gilet pour être... voilà, c'est vraiment comme un manteau. Donc, quand vous avez la bonne dimension, pour fermer les manches et que vous soyez bien, vous unissez, comme je montre dans le tutoriel. Voilà. Donc, sur ce, oui, on peut commencer. On va commencer le cardigan, donc en montant, pour la taille M, 57 mailles. Une fois qu'on a sa chaînette de 57 mailles, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On va venir compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, c'est ici qu'on va commencer à travailler. Donc le premier rang du cardigan, pour toutes les tailles, on fait une bride individuelle, vous voyez, dans chaque maille. Donc le nombre de brides que je vous ai marqué tout à l'heure dans les explications des tailles. Regardez. Pour la taille M, je dois faire 10 brides. Pour la taille S, 8. Et pour la taille L, 12. Donc moi, comme je vous disais, on doit faire 10 brides. Donc là, on en a 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et la 10e. Une fois qu'on a toutes les brides, donc 10, ce qu'on va venir faire ici dans la maille suivante, c'est l'augmentation. Et l'augmentation, elle se fait en faisant une bride. On fait au même endroit 2 mailles en l'air, 1, 2. Et exactement où je viens de faire cette bride, je refais une deuxième bride. Vous voyez, là, on a fait notre augmentation. Maintenant, de ce côté-là, on va faire 9 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Dans la maille qui suit, de nouveau, une augmentation. Exactement ce que j'ai fait ici, je vais le refaire là. Donc, dans la maille suivante, je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et au même endroit, une deuxième bride.
Maintenant, je vais passer au dos. Et pour le dos, on va faire 15 brides. Si c'est pour la taille M. Mais je vous ai donné le nombre de mailles pour toutes les tailles. Donc 1, 2, 3, 4, 14 et la 15e. Maintenant, dans la maille qui suit de nouveau, je fais une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, de nouveau, une bride. Je repasse à ma deuxième manche en faisant mes 9 brides. 1, 2, 8 et la 9e. Après mes 9 brides de la manche, dans la maille suivante, je refais une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une deuxième bride. Et pour terminer, je termine comme j'ai commencé avec 10 brides individuelles. 1, 2, 3, 8, 9 et je fais ma dernière dans ma dernière maille qu'il me reste. Là, nous avons terminé pour la taille M, notre premier rang. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Le deuxième rang, on retourne l'ouvrage et c'est maintenant qu'on va commencer à travailler les brides en relief. Comme je vous ai expliqué dans l'explication du début, donc pour les tailles, je vous expliquais que sur le bord, on faisait toujours une bride normale. Donc ici, comme on commence, on remplace la bride normale avec les 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, dans la maille suivante, donc toutes les tailles se commencent pareil. Dans la maille suivante, une bride normale. Vous voyez? Maintenant, à partir de là, de ces 2 brides normales, on va commencer à alterner. On fait une bride, donc la bride suivante, en relief par devant. Et la bride qui suit, on la fait normale. Donc une bride tout à fait normale. La bride suivante en relief, par devant. La bride suivante, tout à fait normale. Et on alterne ça jusqu'à arriver à notre augmentation. Vous allez voir que celle de l'augmentation va devoir l'envelopper par devant, pour toutes les tailles. Donc je continue d'alterner, une normale, une en relief, une normale, et j'atterris à mon augmentation, vous voyez la bride de mon augmentation, en relief par devant, comme je vous disais. Maintenant, quand vous arrivez à ce stade, vous voyez, vous avez fait votre séquence. Ici, dedans l'augmentation, on avait fait 2 mailles en l'air ici. Dedans, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, exactement au même endroit, une deuxième bride. Dans l'augmentation, j'en ai refait une autre en fait. Et à partir de là, vous voyez, vous recommencez la séquence normalement. Une bride en relief par devant, une bride normale, une bride en relief par devant, une bride normale, une bride en relief par devant, une bride normale, une bride en relief, une bride normale, en relief, normal, et de nouveau on atterrit ici dans la prochaine augmentation, et pareil, vous voyez, toujours, ça va tomber comme ça, la bride de l'augmentation, vous l'enveloppez en relief par devant. Maintenant, dans l'augmentation, vous refaites la même chose, une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une autre bride. Et maintenant, vous repassez à la séquence normale.
J'enveloppe ici la deuxième bride de mon augmentation en relief et c'est parti pour alterner tout le long du dos. Une bride normale, une bride en relief, une bride normale, de nouveau une bride en relief. Ça, vous allez le faire jusqu'à avoir terminé votre dos. Vous voyez, le relief, il est déjà en train de se former. J'ai fait tout mon dos. De nouveau, on atterrit où il y a ici la V. Donc, la première bride de l'augmentation en relief par devant. Dans l'augmentation, pareil, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une deuxième bride. Maintenant, la deuxième bride de votre augmentation précédente en relief par devant. Et maintenant, la séquence reste normale. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale, de nouveau. Une bride en relief et vous allez faire ceci jusqu'à arriver de nouveau à la prochaine augmentation. Donc là je vais un peu plus vite puisque vous avez bien compris le principe, hein, on alterne toujours pareil. Maintenant on arrive de nouveau à l'augmentation, j'enveloppe la première bride en relief par devant. À l'intérieur, mon augmentation, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride. Après ceci, vous reprenez la même chose, la deuxième bride de l'augmentation précédente, en relief par devant. Maintenant, on alterne une bride normale, une bride en relief. Une bride normale. J'ai fait toute ma partie de devant, je suis sur le point de terminer, il me reste mes 3 mailles en l'air. Donc tout simplement ce qu'on fait ici, c'est sur la troisième maille en l'air, vous voyez, vous piquez. Et vous faites tout simplement une bride normale. Vous voyez? Donc là, on a 2 brides d'affilée normales. C'est pas grave. Il faut vraiment que celle du bord soit normale. De toute façon, ici ensuite, comme on va faire le bord du cardigan, on va même pas la voir. On va même pas voir ces mailles en l'air. Maintenant, on tourne. Le troisième rang, il est très facile. Une maille en l'air. Et on va faire dans toutes les mailles qu'on a devant nous, une maille serrée. Donc là, rien de plus simple. Une maille serrée dans chaque maille. Vous voyez, une maille serrée individuelle sur chaque maille. Quand on arrive ici où il y a l'augmentation, vous voyez, dedans, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une maille serrée. Dans le rang où on fait les mailles serrées, vous allez toujours faire ça, ici, dans l'augmentation. Vous voyez? Et maintenant, tout simple, dans chaque maille devant vous, de nouveau, une maille serrée. Très facile. Et dans chaque augmentation qui sera devant vous, vous faites exactement ce que je vous ai montré. Donc on va y arriver dans la deuxième augmentation. Et on va le refaire ensemble, comme ça vous n'aurez plus du tout de doute. Ici j'arrive où il y a l'augmentation. Donc ici je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et au même endroit, une maille serrée. Vous voyez? Et là de nouveau, toutes les brides que j'ai ici par-dessus, une bride. Ça ne change pas. Donc vous allez faire ceci jusqu'à terminer tout le rang. J'ai quasiment terminé tout le rang. Donc maintenant en terminant ici, vous avez vos 3 mailles en l'air du rang précédent. Vous allez venir chercher la deuxième maille en l'air et non la troisième. Pourquoi la deuxième? Pour que le bord en fait reste bien droit, vous allez voir. Vous piquez dans la deuxième maille et vous faites votre dernière maille serrée. Et comme vous pouvez voir, le bord reste beaucoup plus droit que si on le fait dans la troisième maille en l'air. Voilà. Donc maintenant vous retournez et on va passer au 4e rang. Donc on commence toujours pareil,
les rangs de brides par 3 mailles en l'air. Rappelez-vous, sur le bord, il y a toujours une bride normale. Il n'y aura jamais une bride en relief ou quoi que ce soit. Et maintenant, donc dans ce rang-là, c'est là qu'on va commencer à contrarier ce qu'on voit. C'est-à-dire que ici, j'avais une bride normale, rappelez-vous. Donc comme elle est normale, je vais venir l'envelopper. Donc vous descendez, vous voyez dans le deuxième rang, vous enveloppez votre bride normale par devant et vous faites une bride en relief par devant. Maintenant, ici, j'ai une bride en relief qui suit. Donc par-dessus, sur la maille serrée qui est dessus, vous piquez, vous faites une bride. Donc là, normal. De nouveau, ici, j'ai une bride normale. Vous voyez? Quand vous les voyez normales, vous venez les envelopper en relief par devant et vous faites votre bride en relief par devant. Vous voyez, c'est l'inverse de ce qu'on voit. Ici, j'ai une bride en relief, donc par-dessus, sur la maille serrée qui est juste au-dessus, vous piquez et vous faites une bride normale. Ici, j'ai une bride normale, je la fais en relief par devant. Vous voyez? C'est juste ça qu'il faut répéter, c'est vraiment très simple. Une bride normale, une bride en relief par devant. De nouveau, une bride normale, une bride en relief par devant. Une bride normale et une bride en relief par devant. Je suis arrivée ici, donc j'ai fait tout mon côté. Maintenant, j'arrive ici où il y a l'augmentation. Et là où il y a l'augmentation, on avait fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Tout simplement ici, dans les 2 mailles en l'air, vous piquez et vous faites une augmentation normale. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous voyez? Très très facile. Et maintenant, la séquence, elle est normale. C'est-à-dire qu'on enveloppe la bride ici, qu'on a ici, vous voyez, qui était normale. Vous l'enveloppez en relief par devant. Ici, j'avais une bride en relief qui suit. Par-dessus, une bride normale. Ici, j'ai une bride normale, donc je la fais en relief. Vous voyez? Vraiment tout simple. Et on va poursuivre la séquence normale que je viens de vous montrer jusqu'à arriver à l'augmentation où on va répéter exactement la même chose. Mais je vais vous le montrer, on va le faire ensemble. Comme ça, il ne restera plus aucun doute. Ici, j'arrive où il y a l'augmentation. Par-dessus celle en relief, j'ai fait une bride normale. Et ici, j'ai la bride de mon augmentation au rang numéro 2. Je l'enveloppe en relief par devant. Maintenant, ici où il y a les 2 mailles en l'air, où j'avais fait les mailles serrées, dedans, vous refaites une augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une deuxième bride. Et c'est reparti. Ici, j'ai la bride normale. Je l'enveloppe en relief par devant. Ici, j'ai une bride en relief par devant. Par-dessus, je fais une bride normale. Une bride en relief par devant. Une bride normale. Une bride en relief. Une bride normale. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai quasiment terminé. Donc maintenant, ici, sur la dernière maille serrée, vous piquez et vous faites une bride normale. Dans les extrémités, c'est toujours normal. Maintenant, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est répéter le rang numéro 3. Donc, si vous vous rappelez, on tourne l'ouvrage, on monte avec une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, on va venir faire une maille serrée. Donc, tous les rangs impairs, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Et quand vous arrivez ici, où il y a les 2 mailles en l'air, vous faites pareil que je vous avais appris dans le rang numéro 3. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et maintenant, dans chaque bride que vous avez devant vous, par-dessus, une maille serrée. Rien de compliqué.
J'ai terminé le rang, donc à la fin ici, vous allez dans votre deuxième maille, vous venez piquer, vous faites votre dernière maille serrée. Maintenant, on va retourner l'ouvrage et vous allez voir que ça gondole un petit peu. Vous voyez, ça s'ouvre un petit peu. Ça roule un petit peu. Donc ça, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, à la fin, c'est fini, on ne voit plus. Donc maintenant, le rang numéro 6, on va répéter le rang numéro 2. Tout simplement. Donc pour cela, rappelez-vous, on monte toujours pareil avec 3 mailles en l'air. Et on va venir faire l'inverse de ce que l'on voit. Donc là, tout de suite, je vois une bride en relief par devant. Donc, je fais une bride normale par-dessus. Ici, je vois une bride normale. Donc, je l'enveloppe en relief par devant. Vous voyez? Ici, j'ai une bride en relief. Par-dessus, je fais une bride normale. Ici, j'ai une bride normale. Je l'enveloppe en relief par devant. Vous voyez? Rien de plus facile. Comme vous avez pu voir, ça monte vraiment très très vite ce point. Vous allez voir. Donc voilà. Donc une fois que vous ayez terminé, n'oubliez pas, ici quand vous avez vos 2 mailles en l'air, vous voyez, vous avez juste à faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur. Ensuite, vous enveloppez de nouveau la bride, une bride normale, une bride en relief, etc. Et vous allez alterner ces rangs-là, donc 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau 2, 3, 4, 5, jusqu'à avoir en fait, là, quand on peut plier, donc la première augmentation avec la deuxième, comme ceci, et que vous voyez que vous pouvez passer votre bras parfaitement, à ce moment-là, vous arrêtez et on formera les manches. Donc regardez bien dans le tutoriel, je vais vous dire exactement combien de centimètres j'ai fait pour cette taille-là. J'ai terminé cette partie-là et moi personnellement je vais arrêter là pour former les manches. Donc voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. Donc je vais vous mesurer, comme ça vous vous fiez plutôt au centimètre parce que moi je crochette lâche et la plupart d'entre vous crochettent plus serré que moi. Donc pour avoir les mêmes centimètres, peut-être qu'il vous faudra 2 rangs supplémentaires, je ne sais pas. Donc je vous donne les centimètres. Donc de la base jusqu'à là, vous voyez vraiment là, 24 cm. Quand vous arrivez à ce stade, vous arrêtez. Si c'est pour la même taille. D'ici, ça vous fait 42 cm. Voilà. Tout le monde ne crochette pas pareil. Donc, comme je vous disais, fiez-vous au centimètre, c'est mieux. Vous pouvez le faire plus large, plus serré, à vous de voir. Donc, de relief, je vais vous les compter quand même. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, dans le 10e relief, je vais former donc les manches. Donc, il y en a 9, comme ça qu'on peut compter. Et ici, une bride normale que je vais, dans le rang suivant, envelopper par devant. Voilà. Donc, maintenant, on va venir commencer. Donc, j'ai fini par un rang de mailles serrées, vous voyez. Donc, on va commencer un rang tout à fait normal, comme on a fait jusqu'à maintenant, vous voyez. Et là, on va profiter, on va former les manches. Donc, on commence en levant 3 mailles en l'air, comme on fait à chaque fois, et à crocheter en contradisant en fait tout ce qu'on voit. Là, j'ai une bride en relief, donc je fais une bride normale par-dessus. Ici, j'ai une bride normale, donc je la fais tout simplement en relief. Ici, j'ai une bride en relief, je fais une bride normale, et je vais alterner comme ceci jusqu'à arriver en fait où il y a mon augmentation, et c'est là qu'on va former les manches. Donc, vous continuez en faisant le point tout à fait normal, comme on a fait jusqu'à maintenant. Je suis sur le point de terminer. Il me reste juste ma bride de l'augmentation, que j'enveloppe en relief par devant, normalement. Et maintenant, ici, dans cet angle, je vais venir faire donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je vais venir sauter toute la partie manche. Vous voyez cette partie-là, on la saute complètement. On va directement à l'augmentation suivante. Donc on la plie et on vient au centre de l'augmentation. On avait fait maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Au centre, je viens tout simplement faire 3 brides. Donc j'en fais pas 4 comme de l'autre côté. J'en fais 3. Vous voyez, c'est différent par rapport à la brassière bébé. Maintenant, à partir de là, vous voyez, vous avez l'augmentation. Ici, la bride de gauche de l'augmentation, vous l'enveloppez en relief par devant. Et on commence à travailler normalement. Donc là, j'ai enveloppé une bride.
La suivante, ici, comme j'ai une bride en relief, par-dessus, je fais une bride normale. Ici, j'ai une bride normale, je l'enveloppe en relief par devant. Et je vais venir alterner le point normalement jusqu'à arriver à la prochaine manche où je vais faire exactement ceci de nouveau. Donc je continue juste le dos, vous voyez, en contrariant ce que je vois. Et quand on arrive à la prochaine augmentation, on se retrouve pour former la deuxième manche. Je suis arrivée à ma prochaine augmentation, vous voyez, donc j'ai formé ma manche, j'ai fait tout mon dos et maintenant j'arrive à cette augmentation. Donc quand on arrive ici, tout simplement, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Je viens sauter toute la manche de nouveau. Vous la pliez et vous allez à la prochaine augmentation. Et à la prochaine augmentation, vous venez faire 4 brides. 1, 2, 3 et toujours dans l'augmentation, une quatrième. À partir de là, vous allez venir envelopper, voyez la bride de l'augmentation qui est sur la gauche, en relief par devant. Et tout simplement, ce que vous avez à faire jusqu'à terminer, c'est poursuivre la séquence. Vous avez une bride en relief, par-dessus une bride normale. Vous avez une bride normale, vous la prenez en relief. Voyez le point normal jusqu'à terminer toute cette partie de devant. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, en terminant, vous allez sur la maille serrée et vous faites une bride normale. Toujours bride normale à la fin, voyez? Donc là, je viens de former tout le haut de ma veste et je suis sur le point de terminer, voyez, la deuxième pelote de 100 grammes. Donc là, cette partie-là est complètement terminée. On a les manches de former. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est passer à la partie en fait droite d'en bas du gilet. Vous voyez? Donc tout simplement, on a formé ici, vous voyez, une petite augmentation. Ça va donner de la largeur en fait au côté corps du gilet. On a nos manches de prête. Donc je vais vous mesurer également le trou des manches pour l'instant. Ce que ça donne. Donc ça fait à peu près, alors ici, ça fait 18 cm, vous voyez? Parce que je veux en fait un gilet qui soit ample, qui soit pas serré, qui soit voilà à l'aise. Quand on est dedans, on est à l'aise. Et surtout, qu'on puisse mettre par exemple un petit col roulé en dessous, ou voilà, qu'on soit pas obligé de mettre voilà, un débardeur. Donc voici. Donc maintenant tout simplement ce qu'on va venir faire, je vais rattacher déjà une pelote et on va passer à la partie droite. Ça y est, j'ai terminé, je me suis rattaché tout ce que je devais rattacher. Maintenant tout simplement, on reprend le motif normal. Donc là, je vous le montre un petit peu pour que, voilà, au cas où il y a quelqu'un qui a encore un doute. Mais si vous avez fait cette partie-là, c'est acquis dans votre tête. Hein. Donc, vous retournez l'ouvrage et on va commencer en faisant tout simplement une maille en l'air. Et c'est le rang, vous voyez, quand on est sur l'envers, on sait qu'on doit travailler qu'en maille serrée. Donc, dans toutes les mailles, vous voyez, faites une maille serrée. Toutes les mailles. Y compris quand vous allez arriver où il y a la formation des manches, vous allez tomber sur vos 3 brides et vos 4. Et bien, sur ces brides-là, d'affilée, une maille serrée sur chaque bride. Il n'y a vraiment rien de particulier à savoir ici. Donc, vous allez continuer. On va continuer ensemble jusqu'à arriver à ces fameuses brides. Je ne veux surtout pas que vous ayez un doute arrivé là-bas. Voilà, donc là, j'atterris où il y a mes 4 brides. Vous voyez, elles sont là. 1, 2, 3, 4. Sur chacune, une maille serrée par-dessus. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de particulier à savoir. Ici, j'atterris où il y a mes 3 brides. Ben pareil, dans chaque bride, une maille serrée. 1, 2 et 3. Maintenant, on reprend une maille serrée dans chaque maille. Vous allez faire ça jusqu'à arriver en fait à l'autre manche. Vous allez faire pareil, une maille serrée sur chaque maille. Et à la fin du rang, on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang de mailles serrées, vous voyez. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et on va passer donc au rang où on fait les brides. Donc on commence toujours pareil, 3 mailles en l'air. Et comme je vous disais, bon, je vous le montre
parce que je vous le montre, encore ce rang, mais vous connaissez par cœur le motif. Hein. Maintenant, à partir de ces 3 mailles en l'air, puisque au bord, il y a toujours une bride, vous savez, qu'on ne respecte pas le motif, il faut qu'elle soit normale, pour que ça fasse un bord plus, plus droit, plus neutre. Voilà. Donc maintenant, ici, on va regarder ce qu'on a devant nous. On a une bride normale, donc on l'enveloppe par devant. Ici, on a une bride en relief, donc par-dessus, vous faites une bride normale. Et vous allez tout simplement alterner le motif normal. Et quand vous allez arriver ici, à vos brides que vous aviez ici, vous continuez d'alterner le motif normalement. Vous voyez ? Ici, il y a une bride en relief par-dessus normal, ensuite relief, normal, relief, normal, relief, normal, relief, normal. Vous voyez ? Ça coïncide. Tout simplement. Donc je vais quand même continuer jusqu'à là et je vais vous montrer quand même arriver ici quand vous arrivez à vos brides. Je suis arrivée où il y a mes brides, donc tout simplement regardez, ici j'ai mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Eh bien je respecte ce que je vois. Donc là j'ai fait une bride normale. La suivante, donc la première des 4 en relief par devant. La deuxième par-dessus une bride normale. La troisième, une bride en relief par devant. La quatrième, une bride normale par-dessus. Je passe à mon groupe de 3 ici. Donc la première en relief par devant. La suivante, je fais une bride normale par-dessus. Et la troisième, une bride en relief par devant. Et regardez maintenant, j'atterris sur celle-ci, donc qui était déjà dans mon dos. Elle est en relief, donc par-dessus, une bride normale. Vous voyez, ça coïncide parfaitement. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter dans l'autre manche également. Vous allez poursuivre la séquence normalement sans vous poser de questions. Et à la fin du rang, vous finissez par une bride normale, ici. Vous voyez, il y aura une bride normale sur la bride en relief et une bride normale au bord. Ensuite, rang de mailles serrées. Et vous alternez. Il faut juste contredire ce que vous voyez. Vous voyez, rien de particulier. Ceci, vous allez le faire jusqu'à avoir la longueur désirée. Voilà. Si vous la voulez en haut des fesses, comme une petite jaquette, comme une petite veste en jean, ou voilà. Vous pouvez le faire juste au-dessus des fesses, en bas des fesses, complètement en manteau jusqu'au genou. Enfin, vous faites vraiment par rapport à votre gabarit, à vos goûts. Voilà. Vous faites comme vous voulez et on se retrouve à la fin, donc une fois qu'on a la longueur désirée. J'ai terminé donc toute la longueur que je souhaitais. Je vais vous mesurer ça depuis la formation des manches. Mais bien sûr, comme je vous disais, vous pouvez continuer à l'infini, comme vous pouvez la faire plus courte. Là, vraiment, ça dépend des goûts. Vous voyez, vous pouvez la faire vraiment à votre goût. Donc moi, personnellement, vous voyez, d'ici jusqu'à là, j'ai réalisé... Donc après, avec le poids, ça se tend encore un petit peu plus. Hein. Donc au total, 40 cm. Vous voyez, 40 cm au total. Donc maintenant, et de largeur, je vais vous mesurer totalement toute la partie, mais vous ne pouvez pas voir parce que j'ai dézoomé au maximum la caméra, mais on ne peut pas voir quand même. Donc, je vais vous le dire tout de suite, 96 cm de largeur. Vous voyez? Donc une fois qu'on est à ce stade, moi personnellement, comme je vous disais, je vais m'arrêter là. Donc j'ai terminé par un rang, vous voyez, où on prend les brides en relief par devant, etc. Je fais une maille en l'air à la fin et vous coupez votre fil et vous tirez. Vous voyez? Ce fil-là, vous devez prendre une aiguille à laine et tout simplement, vous voyez, vous commencez à rentrer dans l'ouvrage avec patience pour bien le faire et vous allez cacher votre fil dans l'ouvrage petit à petit. Un bon morceau, puisqu'après quand on va laver l'ouvrage, en fait, le fil peut sortir dans la machine à laver, tout ça, même si vous le faites à main. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose là qu'il ne faut pas négliger comme travail, le cachage des fils. On continue bien. Quand c'est bon, voyez, on l'a caché un bon morceau, je suis allée de partout ici. Vous allez tout simplement couper votre fil. Et j'ai complètement terminé cette
partie-là. Vous voyez? Avant de continuer donc le cardigan, ce qu'on va venir faire, c'est retourner. Vous voyez? Et moi, personnellement, vous voyez, j'ai des fils à cacher. Des unions de pelote, etc. Par-ci, par-là. Vous voyez? Je vais cacher tous mes fils. Une fois que c'est tout bien sécurisé, on se retrouve pour faire les manches. On va passer maintenant à la deuxième manche. Donc je me suis avancée, j'en ai déjà fait une, vous voyez. Et que je vous explique un petit peu. Donc on va commencer avec le crochet numéro 7, toute cette partie-là. Et quand on arrivera environ, vraiment, donc vous avez votre coude qui est ici, environ là, on va commencer à faire les diminutions pour lui donner, vous voyez, la forme du bras, tout simplement. Donc, une fois que vous serez là, donc on va travailler normalement le point, vous voyez, comme on a fait jusqu'à maintenant avec le crochet numéro 7. Et ensuite, on passera déjà au crochet numéro 6 et on fera des diminutions. Voilà. Donc maintenant, on va s'attacher. Donc vous prenez votre laine et on va commencer à travailler. Donc on va venir s'accrocher par exemple sur une bride en relief. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride normale. Et je vais vous approcher déjà parce que vous ne devez pas bien voir. Et on va alterner le point tout à fait normal comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc sans rien changer, regardez, ici j'ai une bride normale, donc je l'enveloppe par devant. Ici, nous avons une bride en relief, donc par-dessus, vous faites une bride normale. Ici, une bride en relief. Vous voyez, on alterne le point tout à fait normalement. Et là, on arrive donc en dessous, ici. Donc ici, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est ici dans le trou où il y avait les 3 brides, vous voyez, elles sont là. Si vous regardez bien, vous allez le trouver. Donc ici, vous allez faire une bride normale. Ici, dans le groupe de 3 brides, vous allez envelopper la deuxième. Et vous allez la faire en relief par devant. Maintenant, ici, vous avez, voilà ce que ça doit donner. Ici, vous avez, au milieu, vous avez enveloppé la deuxième bride, vous voyez, en relief par devant. Et juste là, vous voyez ici, il y a les 3 brides de nouveau. Juste au milieu, vous allez venir piquer et vous allez faire une bride normale. Maintenant, vous venez dans votre groupe de 3 brides, vous voyez, qui est là. Vous venez envelopper la deuxième et vous la faites en relief par devant. Maintenant, ici dans le trou, vous voyez, vous faites une bride normale. Donc dans le trou, comme on avait fait pour la brassière bébé. Et maintenant, vous reprenez la séquence normale. Ici, j'ai une bride normale, je l'enveloppe en relief par devant. Ici, j'ai une bride en relief, par-dessus, vous faites une bride normale. Et vous allez venir alterner ceci. Vous voyez, quand vous allez la voir devant vous, votre gilet, vous allez voir clairement ce que je racontais, vous allez voir. Comme ça sera devant vous, en fait, ce sera facile pour vous. Donc maintenant, je continue. Ici, j'ai une bride normale, je l'enveloppe en relief. Vous voyez? Et on va continuer comme ceci. Comme je vous disais, jusqu'à avoir à peu près dans cette partie-là. Vous voyez, vous avez le coude. Il faut à peu près à moitié, juste avant. Voilà, le coude, il est là. Et bien, et l'épaule, elle est plus en haut, vers le milieu. Vous voyez? Et vous vous arrêtez. Je suis arrivée à la fin, donc mon départ est ici. Vous voyez, les 3 mailles en l'air sont là. Donc j'ai terminé par une bride en relief. Maintenant, vous allez venir vous accrocher. Vous voyez? Et faire la maille coulée. Maintenant, une fois qu'on en est là, le plus compliqué était ici. Vous voyez vraiment en dessous. Vous voyez, on n'avait pas beaucoup de base pour travailler. Mais une fois que ce dessous est fait, tout le reste maintenant est normal. C'est-à-dire que vous allez faire un rang de mailles serrées, donc vous commencez par une maille en l'air et vous faites une maille serrée dans toutes les mailles. Vous voyez? Une fois que vous avez fini ce rang de mailles serrées, vous allez tout simplement contrarier les mailles. Donc vraiment rien de particulier. Vous voyez? J'ai terminé la partie manche, donc je vais vous donner en centimètres. Je pense que ça va être plus facile qu'en nombre de rangs. Donc ici, c'est vraiment le départ, je l'ai marqué. C'est vraiment là, le premier rang où je me suis rattachée. Donc de là à là, on est à 15 cm. Vous voyez? À 15 cm, moi personnellement,
j'ai estimé qu'il faut que je change de crochet. Si vous avez les bras plus longs, parce que si vous faites 1,80 m, évidemment, vous n'avez pas les mêmes dimensions que moi. Donc moi là, je m'arrête et je prends le crochet numéro 6. Je m'arrête avec le numéro 7. Vous voyez, je le mets de côté. Et je vais prendre le crochet numéro 6. Donc moi, je me suis arrêtée dans un rang de mailles serrées, vous voyez. Maintenant, je dois faire le rang de relief. Mais pour le commencer, ici à la base, je vais commencer avec une diminution qu'on va venir marquer de suite. Donc dès qu'on l'aura faite, on mettra un marqueur. Vous voyez? Donc pour cela, c'est très facile, vous allez voir. On va venir envelopper ici. Regardez, pour que ça soit clair, ici j'ai les 3 mailles en l'air. Ici par-dessus, déjà je fais 3 mailles en l'air, puisque c'est une bride en relief, donc par-dessus c'est une bride normale. Et maintenant ici, je vais venir envelopper la bride normale, sauter cette bride en relief et envelopper la deuxième normale. Donc je viens envelopper, vous voyez, ici, la première normale. Je saute celle en relief, je viens envelopper la deuxième normale et je fais une bride en relief par devant. Ça va être ma diminution. Vous voyez? Donc maintenant, je viens continuer la séquence normale, tout le rang. Donc, comme je vous avais dit, vous voyez, vous continuez la séquence normale jusqu'à terminer. Mais cette diminution ici, on va venir la marquer. Ça va être notre repère. On saura à quel rang on a fait la diminution. Vous voyez? Moi, au total, dans l'autre manche, j'en ai fait 4 de diminution. Donc là, c'est le départ, vraiment la formation de ma manche. 1, 2, 3, 4 diminutions. Vous voyez? Donc là, on va venir faire la même chose. Donc je vais continuer à faire tout mon rang normalement. J'ai terminé, donc regardez pour que vous voyez, moi personnellement, là je vais refaire une diminution. Donc là on est, vous voyez, là c'est la diminution. J'ai fait 1 et 2 reliefs supplémentaires. Donc je vais vous compter ça en, vous voyez, en relief. C'est plus facile qu'avec les rangs en fait. Donc je vais vous le mesurer aussi. Comme ça, ce sera fait. Donc d'ici à la diminution, j'ai 6 cm. Vous voyez? Voilà. Donc une fois que vous avez ça, si vous faites la même taille que moi, vous allez tout simplement recommencer une diminution. Donc là, tout de suite, regardez, ici je suis sur les 3 mailles en l'air qui ne sont pas en relief. Donc je les enveloppe par devant, je saute cette bride en relief, j'enveloppe la suivante normale, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Vous voyez? Et là, en fait, automatiquement, maintenant, quand je vais lever les 3 mailles en l'air, elles seront en relief. Vous voyez? Et maintenant, la séquence reste normale. Une bride normale, une bride en relief. Une bride normale, une bride en relief. Une bride normale et une bride en relief. Vous voyez? Et je vous conseille de faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez venir marquer votre diminution. Vous voyez? Vous l'enveloppez ici, vous mettez directement ici le marqueur et vous marquez. Vous voyez? Pourquoi je vous conseille de faire ça? Puisque de l'autre côté, vous voulez que la manche soit identique. Donc faites-le. Et comme ça, quand vous allez faire la deuxième manche, vous pourrez compter les reliefs, etc. Bien vous guider en fait. Donc maintenant, on continue tout à fait normalement et on va recommencer à faire exactement pareil. Donc vous crochetez encore un peu et on refera de nouveau une diminution. Donc moi je continue, je vous dis combien de reliefs j'ai fait et combien de centimètres. J'ai terminé, vous voyez, de nouveau d'avancer. Et là, je vais refaire une diminution, mais c'est toujours pareil en fait. Bon, au total, j'en ai fait 4. Donc là, on va faire la troisième ensemble pour que vous ayez plus de doute. Mais c'est vraiment exactement toujours pareil. Là, on va répéter cette diminution-là, vous voyez. Regardez. Vous avez une bride en relief par devant ici. Donc, par-dessus, vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride normale. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et ici, on va venir envelopper
les 2 brides normales en sautant celle-ci en relief. Vous voyez? On prend le fil, on le passe en dessous et on fait notre bride. Et maintenant, on continue d'alterner le point tout à fait normal. Ensuite, un rang de mailles serrées, un rang où on contredit de nouveau, etc. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas, je vous recommande vivement de marquer la diminution. Donc, vous prenez ici la diminution qui est là. Vous avez juste à la marquer. Vous voyez? Et vous allez faire ça à chaque diminution. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Et si vous voulez en faire moins, par exemple, vous arrêtez à celle-ci que je suis en train de faire, libre à vous. Ensuite, vous crochetez jusqu'à arriver ici, vous voyez? À vous de voir combien de diminutions. C'est juste que ce que je voulais vous montrer, c'est la façon dont moi je fais les diminutions. Voilà, pour donner la forme un petit peu plus, vous voyez, un peu plus moulante au bras. Donc, vous allez continuer. Ensuite, à la fin, vous voyez, je vais vous montrer dans la manche originale. Quand j'ai fait les 4 diminutions, moi, ce que j'ai voulu faire ensuite, c'est j'ai fait un morceau jusqu'à arriver, comme je vous disais, ici. J'ai terminé, donc j'ai tout fini mes 2 manches. Donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre tout simplement une aiguille à laine, vous voyez. Et on va en fait, regardez, commencer à cacher les fils. Donc vous rentrez dans l'ouvrage, une fois avoir fait votre maille en l'air étirée, et vous allez les cacher dans les mailles serrées, vous voyez. Donc dès qu'on finira de cacher les fils, je vais vous mesurer exactement la manche pour que vous ayez une idée vraiment exacte de ce que j'ai fait. J'ai terminé de cacher tous mes fils, donc maintenant je vais vous mesurer pour que vous fassiez une idée. Donc vraiment là, de largeur, vous voyez, d'une manche à l'autre. Ça va être large, on va faire un bord ici, ne vous inquiétez pas. Donc de là à là, on a 47, 48, voilà, plutôt 48 cm. Maintenant, ici, donc la manche, je vous avais dit que j'allais la mesurer en entier. Donc tout simplement, la manche que moi j'ai fait, donc elle fait très exactement 69 cm. Vous voyez, de là à là. 69 cm. Voilà, vous pouvez faire plus long comme plus court. À vous de voir. Cette partie-là, donc je vais vous donner déjà des mesures. D'ici au marqueur, vous voyez là où on a formé les manches, on a 26 cm. Et le tour de col, pour l'instant, fait 26 cm. Voilà les mesures pour l'instant. Ah oui, et de longueur totale. Donc combien moi j'ai crocheté. Donc en bas, on va faire encore un bord. C'est pas terminé du tout ici. Vous voyez, en fait, ce point est rubique, comme le crochet tunisien. Donc du coup, en lui faisant un bord, ça va être totalement plat. Donc ici, pour l'instant, sans avoir fait le bord d'en bas, du haut de la base du col jusqu'à là, ça fait 60 cm et demi. Maintenant, on va venir donc ouvrir le cardigan de cette façon-là. Donc c'est le bas. Et en fait, ce morceau-là, vous voyez là le col, les manches et le bas ici, comme ceci, aplati. Et on va venir travailler en maille serrée. On accroche notre laine, on reprend le crochet numéro 7 à ce moment-là. Il n'y a que les manches, à la fin des manches, qu'on s'est servi du 6. Donc maintenant, on fait une maille en l'air, ici même une maille serrée, et on va faire des mailles serrées dans toutes les mailles. J'ai terminé de faire tout le rang, vous voyez, en maille serrée. Maintenant, on tourne notre ouvrage. Une fois qu'on est retourné, tout simplement, je fais une maille en l'air et je travaille en maille serrée. Donc, je continue une maille serrée sur chaque maille. Vous voyez? Dans chaque maille serrée, une maille serrée par-dessus. Aussi simple que ça, jusqu'à terminer le rang. Ensuite, après celui-ci, moi, je vais faire un 3e rang et après, je vais couper mon fil. On va passer maintenant au bord. Donc, pour faire le bord, vous allez prendre votre laine et vous allez aller du côté ici. Donc, une fois que vous l'avez devant vous, c'est le côté gauche. Vous voyez? On va venir s'accrocher en bas. Vous voyez, une fois qu'on a fini les rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous allez aller vraiment à l'extrémité, donc vraiment là où vous avez fait votre dernière maille serrée. Vous piquez dedans et vous vous rattachez. Vous voyez? Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire 3 mailles en l'air.
Donc 1, 2 et 3. Maintenant, dans chaque maille, vous allez faire une bride. Donc, le but étant qu'on va faire tout le tour de notre cardigan en bride. Donc, vous allez ici dans l'espace suivant et vous faites une bride. Ici, entre les brides et les mailles serrées, vous voyez, vous allez venir et vous allez faire de nouveau une bride. Une bride. Vous voyez, en fait, je ne peux pas vous donner le nombre de brides exactes parce que le but étant que quand on va faire le rang de bride ici, que ça soit bien réparti, que ça ne déforme pas le gilet, que ça reste bien plat en fait. Donc ici, on va dans l'espace suivant, une bride. Espace suivant, une bride. Vous voyez, en fait, le but, il est que les brides restent bien correctement, bien droites. Donc, vous allez continuer ainsi. Et si vous voyez que ça commence à onduler, par exemple, c'est que vous avez fait trop de brides. Et il ne faut pas non plus que ça fasse trop serré. Donc, vous faites attention, à chaque fois que vous faites 2-3 brides, vous vérifiez. C'est vraiment tout simple. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous arrivez en haut, vous voyez, j'ai fait tout mon côté. Quand vous arrivez en haut, donc vous faites ici, entre la première bride et la deuxième, une bride. Et vous allez venir ici, vous voyez, vous avez la première bride par-dessus. Vous faites 1, 2 et 3 brides. Vous voyez? Et maintenant, une bride sur chaque autre bride que vous avez devant vous. Vous voyez ici, les mailles sont bien faites, c'est la chaînette de base. Donc ici, c'est une bride dans chaque maille. Vous voyez, c'est juste qu'on en fait 3 dans la même maille ici pour faire l'angle. Vous voyez? Mais sinon, voilà, pour que vous fassiez une idée, ce que vous devez obtenir. Vous voyez, une jolie forme arrondie. Donc là, vous faites tout votre col. Là, on ne fait pas d'augmentation, on ne fait rien du tout. Vous continuez en faisant une bride dans chaque maille. Et quand vous arrivez de l'autre côté, vous faites pareil ici à l'angle. Vous voyez? Ici, quand vous arriverez là, sur la première ici bride qu'il y a, donc il y a la première et la deuxième. Sur la deuxième, vous faites 3 brides. Vous voyez? Ici, une bride entre la première et la deuxième. Et sur la deuxième, 3 brides. Voilà. Et ensuite, vous descendez jusqu'à arriver à l'autre côté, en bas. Maintenant, le deuxième rang, donc on va le faire tout simple. C'est-à-dire qu'on va faire le point élastique. Donc on commence en faisant 3 mailles en l'air. Et on va venir alterner. Une bride en relief par devant. Une bride en relief par derrière. Une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Une par devant et une par derrière. Voilà ce qu'on va venir alterner jusqu'à terminer le rang. Si vous préférez faire un autre point à ce niveau-là, vous pouvez. Donc par exemple que des mailles serrées dans tous les rangs ou des mailles serrées en prenant le brin arrière de chaque maille. Ça, c'est vraiment vous qui décidez le point que vous voulez faire sur le bord. Moi personnellement, j'adore le point élastique, je trouve que ça fait super joli. Mais vous pouvez faire lequel vous voulez, y compris comme je vous disais, des mailles serrées pour rappeler ce côté-là. À vous de voir. Donc moi j'ai choisi le point élastique. Simple et efficace. Je suis sur le point de terminer, donc rappelez-vous, la dernière bride à chaque fois, on la fait tout à fait normale. Donc vous venez ici dans la deuxième maille en l'air, ça fera les bords beaucoup plus droits que si vous cherchez la troisième, et vous allez faire une bride. Maintenant, on va retourner l'ouvrage de nouveau, et on va venir commencer donc un nouveau rang. Donc on va tout simplement travailler comme ça se présente. On commence déjà par lever 3 mailles en l'air. Et ici, on a une bride en relief par devant. Vous voyez? Elle est là, ça se voit clairement. Quand vous voyez une bride en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. Et quand vous voyez une bride en relief par derrière, elle est complètement renfoncée. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut continuer à la prendre par derrière. Ici, on a de nouveau une bride en relief par devant. Elle sort en évidence. On la prend en relief par devant. Ici, on a de nouveau une bride en relief par derrière, donc je la prends en relief par derrière. Et vous allez continuer d'alterner
vous voyez, comme ceci, jusqu'à terminer le rang. Et vous allez répéter ici le troisième tant de fois voulu, jusqu'à avoir donc la largeur voulue, vous voyez, du bord. Chacun ses goûts, donc là, je vous dis juste qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez choisi le point élastique, mais le nombre de rangs maintenant va dépendre de vous en fait, c'est chacun ses goûts. Voilà, donc c'est un point réversible, c'est-à-dire que quand ça va se voir, une fois porté, des deux côtés il est pareil, vous voyez. J'ai fait tout le devant, vous voyez, donc le troisième rang, je l'ai continué, et quand j'arrive ici, vous allez faire, donc regardez bien, quand je suis arrivée là, que quand je le pose ça fait droit, vous voyez ma bride en relief ici qui était là, je l'ai enveloppée, là à ce moment-là, moi personnellement je vais couper, vous allez voir ça va faire super joli. Donc on va couper, vous faites une maille en l'air et vous allez venir tirer. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire exactement pareil, mais de l'autre côté. Tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est commencer de l'autre côté, mais du col. Vous voyez, on va pas commencer de la partie d'en bas comme de l'autre côté, mais ici. Donc, on reprend le crochet. Une fois qu'on a notre crochet, on va venir s'accrocher ici, pareil, vous voyez. Ici, en fait, pour que vous fassiez une idée là où je m'accroche. Ici, on avait fait 3 brides d'augmentation. Eh bien, moi, je m'accroche ici, dans la troisième, vous voyez, 1, 2, 3. Ici vraiment dans la troisième, donc vers le col, je m'accroche et c'est ici que je vais faire ma bride en relief. Donc, regardez, vous vous accrochez comme ceci. Vous l'enveloppez d'abord avant d'accrocher le fil et vous passez par en dessous et avec les 2 morceaux de laine, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, vous continuez la séquence du point normalement. Donc, une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière et une bride en relief par devant. Et vous allez venir alterner jusqu'à terminer complètement. J'ai terminé, je suis arrivée jusqu'en bas et à la fin, rappelez-vous, on termine en faisant dans la deuxième maille en l'air ici de l'extrémité, vous piquez, vous faites une bride normale. Maintenant, une maille en l'air et on coupe et on tire. Vous voyez? Alors tous les fils que vous avez, vous les cachez tous et on se retrouve. J'ai positionné mes boutons comme moi je le souhaitais. Vous allez faire exactement la même chose. Et une fois qu'ils sont positionnés, vous allez les coudre. Donc moi personnellement, je vais coudre avec du coton perlé noir pour que ça soit super solide. Vous pouvez bien évidemment le coudre avec du fil à coudre, tout à fait ce qu'il y a de plus normal. Hein. Donc moi, pour vous faire une idée, j'ai laissé 6 brides en relief entre chaque bouton. Mais évidemment, vous pouvez les faire plus serrés, plus espacés, en fait, c'est vraiment à vous de voir. Donc une fois que c'est positionné, vous voyez, vous commencez à coudre tout à fait normalement. Terminé de coudre, vous voyez tous mes boutons. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est avec la couleur bordeaux, venir vraiment en face de nos boutons, là où on veut vraiment que ça ferme en fait, et s'accrocher en face. Une fois qu'on est accroché en face, vous allez voir, c'est très simple ce qu'on va faire. Donc vraiment ici à l'extrémité, je viens avec ma laine, et avant d'accrocher la laine, pour que ça soit bien fixe, je fais une maille en l'air. Je serre, ça m'a fait un nœud. Et ce nœud, on peut l'ajuster. Donc une fois qu'on y est, donc regardez, je vais lâcher ma boucle et je vais vous montrer vraiment l'extrémité ici. Vous venez piquer, vous venez récupérer votre boucle, la passer et on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens exactement au même endroit et je fais une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air que vous ajustez bien et vous venez couper. Vous tirez bien et ces 2 fils, vous allez les cacher. Donc voilà comment on va mettre le bouton, quand on va mettre le cardigan. On passe la pointe dans le trou et vous faites glisser votre boucle. Vous voyez? Maintenant, très important, vous pouvez coudre les boutons dans ce sens-là, vous voyez? Si vous préférez. Donc moi, j'ai voulu faire original, je l'ai fait comme ça. Donc maintenant, comme je vous disais, maintenant pour l'enlever, vous passez en dessous la boucle et vous l'enlevez. Vous voyez? Vous pouvez faire, ça dépend de la grandeur de vos boutons, vous pouvez faire 5 mailles en l'air, 4, etc.
J'ai terminé donc complètement. J'ai fait en face de chaque bouton, vous voyez, une boutonnière. J'ai enlevé les marqueurs de ce côté-là. Regardez ce que je voulais vous montrer, j'en ai oublié un. Donc je vais l'enlever. C'est, regardez, les diminutions ne se voient pas. Donc regardez. Hop, hop, ça fait parfait. Vous voyez? Donc voilà. Ici, il ne me reste plus qu'à les enlever également. Et vous avez le cardigan taille M complètement terminé. Voilà. Donc voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez terminé. Un cardigan bien chaud, vous voyez, style, vous voyez, c'est rigide. Style manteau, quand vous le mettez, il n'y a pas d'air qui passe par là, rien du tout. Il est hyper chaud. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu, que mon calcul des tailles vous sera utile et que vous puissiez faire votre cardigan vraiment à votre mesure. Et donc voilà, moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.